petite étude sur le comparatif entre le Marseille et le Rider et aujourd'hui on va s'intéresser à la carte 14 tempérance. Alors, déjà, première différence sur le nom. Dans la version Marseille, on a tempérance. Dans la version Rider, on a la tempérance. Alors, les gens qui ont fait l'atelier tarot avec moi vont beaucoup rire quand je vais dire cette phrase, parce que je bataille beaucoup, en fait, en atelier tarot sur ça. Mais tempérance n'a pas d'article. Pourquoi tempérance n'a pas d'article? Eh bien parce que on va parler d'un ange, donc d'un être qui va être asexué. C'est l'ange. L'ange n'a pas de genre. L'ange n'a pas de sexualité. C'est un ange. Donc c'est soit on va parler de la vertu tempérance, donc elle, ou de l'ange il tempérance, mais tempérance n'a pas d'article. Dans la création du style Rider, on a ajouté cet article, la tempérance. Mais en réalité, c'est vrai que c'est comme l'inversion de la force et de la justice, c'est pas quelque chose qui pour moi me parle énormément. Pour moi, tempérance, c'est vraiment sans article, c'est quelque chose qui est asexué, qui n'a pas de genre, et puis d'ailleurs, c'est tempérance, c'est le temps qui erre. Donc si on avait mis un article, ça aurait peut-être été puisque c'était le temps qui erre. Donc voilà, ici, on est vraiment sur quelque chose qui n'a pas de genre, et donc on est dans tempérance. Tempérance, c'est aussi le numéro 14. On retrouve exactement le même schéma que pour l'empereur et pour l'ermite, c'est-à-dire cette différence entre les chiffres avec le 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, alors qu'ici on est dans la numérotation romaine. Alors c'est toujours la même explication, je vous l'ai déjà expliqué dans la carte qu'on avait fait avec la comparaison sur l'empereur. Si vous avez oublié ou si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à aller revoir cette vidéo où je vous ai expliqué pourquoi on avait une différence. Mais déjà on voit qu'il y a des grandes disparités entre les deux cartes. Au niveau du personnage, là aussi, on va d'abord commencer comme d'habitude par l'environnement. L'environnement, c'est deux environnements qui sont bien sûr en extérieur. Encore une fois, plus de détails avec la version Rider. Dans la version Rider, on a de l'eau qui apparaît, on a un paysage avec un chemin qui mène à un soleil entre deux montagnes, on a un champ, on a quelque chose de très fertile, on a quelque chose de très bucolique, j'ai envie de dire, alors que dans Tempérance de version Marseille, on est dans quelque chose d'un peu plus aride, même si on retrouve les feuilles ici qui sont vertes. Donc ça montre aussi qu'il y a un sol qui est riche, qui est quand même alimenté en eau. D'ailleurs, c'est un moyen de vous retenir ça, c'est que regardez votre pelouse ou les pelouses d'un parc par exemple en été, quand il fait vraiment hyper chaud et que la pelouse manque d'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle brûle, elle jaunit, elle n'est pas verte parce qu'elle manque d'eau. Quand vous avez justement des représentations avec de l'herbe bien verte, c'est que du coup c'est assez alimenté en eau et donc le terrain est équilibré quelque part, c'est-à-dire qu'il est suffisamment irrigué. Ici au niveau du personnage, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans cette carte, c'est que aussi là on va retrouver des similitudes. Par exemple, on retrouve les fameuses cruches où on a un passage constant entre un fluide donc qui coule d'une cruche à l'autre. Ici on est vraiment dans les cruches, ici on est plus dans des coupes, mais le mouvement est exactement le même. Et d'ailleurs, on a même le même mouvement de bras, c'est-à-dire que cette coupe-là qui est plus en haut et celle-là qui est plus en bas. Tout simplement parce que Tempérance, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente quand on avait fait l'arcane sans nom, c'est la transformation, c'est l'alchimiste. Et donc, il y en a ce côté de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, on est vraiment dans cette symbolique-là de finalement tous les états existent en fait sous toutes les formes. Il n'y a pas de création possible. Et par exemple, un symbole qui est très en lien avec Tempérance, c'est l'eau dans tous ses états. L'eau, c'est vous pouvez le retrouver à l'état de gaz comme de la vapeur, vous pouvez le retrouver à l'état liquide, vous pouvez le retrouver aussi à l'état solide quand c'est des glaçons. Et ici on est dans cette symbolique justement de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, un élément commun aussi, c'est on a deux anges. Là, on est toujours dans cette représentation de vraiment deux anges avec des ailes. Alors ici, on a des ailes beaucoup plus déployées, ici beaucoup plus fermées, mais on a quand même toujours deux anges avec toujours aussi cette représentation au milieu du front d'un symbole qui va montrer une espèce de connexion en fait à quelque chose de plus grand. On n'est pas au niveau du troisième œil, on n'est pas dans la clairvoyance.
tempérance, on n'est pas dans le côté de voir clairement les choses, on est plus au niveau du coronal, donc on est vraiment dans le lien avec quelque chose de supérieur à nous. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est qu'on n'a pas forcément le même symbole, mais c'est normal puisqu'on n'est pas sur le même tarot. Et ce qui est intéressant pour moi et qui est une très grande différence entre les deux cartes, c'est la position des personnages. Et on peut voir tout de suite visuellement qu'avec Tempérance version Rider, on est sur un personnage qui est tout droit, qui est bien aligné, etc. Alors que ici, on est tout en rondeur, on est tout dans les courbes, il n'y a aucune ligne droite. Quand vous regardez bien, même les cruches, tout est arrondi, les ailes, même son visage, il est assez joufflu. On n'a pas cette notion de droiture et c'est normal parce que quand on connaît le parcours du mât et qu'on connaît comment chemine en fait le mât au travers des arcanes, il faut pas oublier que Tempérance vient après cette fameuse arcane sans eau, ce passage qui a été difficile, ce passage qui a été lourd, ce passage qui a été compliqué, et ici on respire, c'est soulagement, ici on s'accorde une pause, c'est aussi les vacances Tempérance, c'est aussi les moments où on va relâcher la pression justement, on a passé quelque chose de difficile, on a besoin de douceur, on a besoin de quelque chose d'aérien. D'ailleurs, Tempérance, ça va représenter tout ce qui peut être de l'ordre des vols, les avions, le fait de planer, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc ici, on est en fait dans la suite logique par rapport au Marseille. Ici, en réalité, c'est plus une représentation de Tempérance. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de voir que ici, du coup, on nous montre les pieds de Tempérance avec un pied sur terre, un pied dans l'eau. Donc, on fait en fait le lien entre une connexion à la terre et une connexion à l'eau, connexion au matériel et connexion aux émotions. Ici, on n'a pas les pieds de Tempérance puisque de toute façon, on est dans la représentation symbolique d'un ange. Et même si ici, on a un ange qui ressemble quand même beaucoup à une femme, en réalité, un ange, c'est un être volant. Souvent, on voit pas forcément ses pieds, on voit juste sa robe qui traîne très loin, et c'est tout. Elle, sa transformation, c'est le contenu de ses cruches qui est important. Ici, on a cette représentation entre la terre et l'eau qui est intéressante aussi, puisque du coup, c'est pas seulement ce qu'on va fabriquer qui est important, c'est aussi la représentation de nous, comment aussi on peut s'adapter en fonction des milieux et comment on peut justement parfois se transformer ou se changer pour pouvoir justement s'adapter. C'est exactement, par exemple, si vous allez à la piscine, tant que vous êtes sur la terre ferme, eh bien vous allez marcher. Quand vous allez aller dans l'eau, vous allez nager, parce que vous devez vous adapter aussi à votre milieu. D'ailleurs, c'est pour ça on va parler des alchimistes. Eh bien, on va parler des pH, on va parler de l'eau, on va parler de devoir aussi s'adapter à son milieu. En tout cas, on voit que sur ces deux cartes, on a quand même des grosses différences. Cela étant, pour les mots-clés, on va quand même toujours retenir le fait, l'alchimiste, le fait de transformer le plomb en or, le fait que tout se transforme, le fait aussi d'une certaine quiétude, d'un certain calme, de quelque chose d'aérien, de quelque chose de léger, de quelque chose qui va venir justement calmer, qui va amener de la sérénité et aussi de la douceur, de la rondeur. Et c'est pour ça que j'insiste ici sur la forme du personnage, parce que cette rondeur est beaucoup plus visible ici qu'elle n'est sur la carte du Rider. Au niveau du tarot des sorcières, eh bien nous avons cette représentation qui est très Rider encore une fois, mais on a amené un peu plus de douceur, justement un peu plus de rondeur à cette carte de Tempérance. Ici on a bien ce mouvement du liquide, de l'eau, on voit que c'est pas du tout comme ici un trait droit, mais vraiment quelque chose qui fait des vagues, et malgré le fait que ça fasse une vague, et quelque part le liquide revient comme aimanté par la deuxième coupe. On retrouve la même symbolique, le pied dans l'eau, le pied sur terre. Et ici, on a aussi l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est un élément intéressant parce que ça montre aussi que, quelque part, l'arc-en-ciel, c'est aussi la combinaison de l'eau avec la lumière. Hein. C'est le prisme de la lumière qui se met en évidence quand il pleut et qu'il fait du soleil en même temps. Et ça montre bien que, en réalité, encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qu'elles n'existent pas. Et par exemple, les photons lumineux qu'on ne voit jamais, l'air qu'on ne voit pas parce que c'est pas visuel,
visuellement possible pour nous de le voir, en réalité, dans certaines circonstances, ça apparaît aussi. C'est quelque chose qui semble magique, qui s'explique aujourd'hui scientifiquement, mais ça montre aussi que c'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer les choses qu'elles n'existent pas. Au niveau du Tattoo Tarot, on a une représentation qui est très différente. Moi, elle m'intéresse énormément. Je sais qu'elle dérange certaines personnes. Alors, on retrouve à la représentation aussi Rider avec l'article, la tempérance. Ici, on revient à tempérance sans article. Après, ça peut s'expliquer aussi parce que c'est un jeu en anglais, mais ici on les deux coupes. Ici, on a aussi le fait de ces coupes qui éclaboussent. On a ce triangle au milieu avec cet œil qui est un peu comme un observateur, mais on a une vision assez sombre de tempérance. Mais ça montre aussi que parfois la transformation n'est pas quelque chose de si évident à faire, et c'est quelque chose qui va demander un investissement. C'est quelque chose qui va nous demander d'aller chercher au fond de nous, et ça dépend aussi de notre volonté. C'est quelque chose qui va aussi bouger notre structure. Et là, on le voit avec cette espèce d'écho. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vient bouger notre structure, quand on vient bouger nos certitudes, quand on vient bouger un petit peu ce qu'on a au fond de nous, nos croyances, etc., c'est difficile. Tempérance, c'est difficile de garder son calme, c'est difficile de garder cette sérénité. Et pourtant, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que on a aussi besoin de créer la vie. Et on voit d'ailleurs avec ce liquide rouge sang, c'est le symbole de la vie. C'est-à-dire que la vie est mouvement, la vie est faite aussi pour rayonner. Et de ces transformations, eh bien, on va pouvoir créer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va créer? On ne sait pas. Et aussi, il y a un moment donné, il faut pas oublier que quand on crée quelque chose, eh bien, on crée son pendant. Et c'est pour ça qu'on a ces rayons qui partent vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, celui qui a inventé la voiture, par exemple, il l'a créée peut-être dans un but de pouvoir se déplacer. Mais ça a aussi eu la conséquence de créer des accidents de voiture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui se transforme, eh bien, forcément, ça va avoir des conséquences qui sont inattendues et qui sont parfois pas désirées. Et si vous connaissez, par exemple, si vous êtes des années 80, et que vous connaissez Jess et les Conquérants de la Lumière, le dessin animé avec les monstres aux plantes, c'est exactement le même principe. Au départ, le père, en fait, faisait des expériences, il voulait créer des plantes intelligentes, justement pour interagir avec eux, etc., voir comment améliorer la nature. Il avait fait une première expérience avec une petite fille qui s'appelait Flora, et puis la deuxième expérience a mal tourné et ça a créé des monstres aux plantes qui étaient des destructeurs et qui n'avait qu'un but, c'était d'envahir la planète et tous les univers et de détruire le monde pour devenir les maîtres au pouvoir. Mais on voit en fait ici que finalement toute transformation a quand même un impact, et ces impacts, il faut avoir cette conscience que elles peuvent aussi avoir des effets secondaires qu'on ne veut pas forcément. Ici, on a avec le tarot de la loi de l'attraction, on revient à une tempérance beaucoup plus nettoyante, une tempérance qui va nous purifier des événements qu'on a passés. C'est la régénération, c'est le côté de, après un moment difficile, eh bien, on va s'accorder une pause, on va s'accorder un moment où on va se nettoyer justement de cette expérience pour recharger les batteries. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit ici dans le fond, on le voit pas bien, mais on a un personnage qui a un instrument de musique, elle a une harpe, elle s'en va parce que elle a déjà fini en fait de se recharger, et donc elle va pouvoir justement repartir à ce qu'elle a à faire. On voit ici qu'on est vraiment dans le moment de bien-être, c'est pour ça qu'on va parler des spas, on va parler de tout ce qui est institut de beauté, etc. avec tempérance, parce que justement on est dans la détente, et aussi il y a ce côté régénération, ce côté de reprendre des forces, recharger les batteries, reprendre du moral, retrouver quelque chose où on se sent bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Il suffit que vous preniez votre douche et que vous soyez vraiment concentré sur votre douche et que vous soyez concentré sur l'eau qui coule sur vous, sur l'odeur du savon, etc. Vous êtes dans cette énergie de tempérance. Et enfin, on finit avec le Lily White Tarot, et là, on a cette vision de tempérance où on voit encore un personnage qui est à moitié immergé dans l'eau. On voit cette chevelure là qui se transforme en quelque chose énorme. Il y a vraiment cette création artistique, il y a ce côté de créer de la couleur, il y a la question de donner la vie, d'animer les choses, de mettre les choses en mouvement. Il y a cette notion de sérénité, de tranquillité
de bien-être, d'être confortable, mais il y a aussi le côté de j'accepte en réalité que les choses suivent leur cours et j'accepte ce moment hors du temps errance. Le temps n'est plus minuté, le temps n'est plus codé, je n'ai plus la montre à mon poignet et je ne regarde pas combien de temps je passe là-dedans. Ici, on est vraiment dans ce moment de pause, ce moment hors du temps, ce temps qui peut parfois nous apparaître interminable, mais quand il est bien aspecté, qui peut aussi nous montrer que on a des avantages aussi parfois à prendre son temps, justement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Tempérance aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour la carte du diable et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!